Montpellier, chef-lieu du Languedoc-Roussillon, à seulement 12 km de la mer Méditerranée. C'est précisément ici qu'a eu lieu le congrès 2012 de la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France. Les 13 et 14 septembre dernier, pour l'occasion, le quorum a accueilli plus de 420 participants qui ont pu déambuler entre les stands, participer aux 10 ateliers mis à leur disposition ou assister au discours d'ouverture du président. Nous devons considérer que tant les femmes que les hommes, diplômés ou non, qui travaillent dans notre profession, sont une richesse qui nous appartient de faire fructifier. Des participants membres de la profession comptable donc, mais pas seulement, puisque l'événement mettait également à l'honneur les partenaires. Partenaires nouveaux ou historiques, assureurs ou apporteurs de solutions logicielles par exemple, tous étaient présents pour manifester leur soutien à ECF. Sage Expert Comptable est partenaire depuis de nombreuses années aux côtés de la profession, puisque notre mission principale c'est d'apporter des solutions aux experts comptables. Donc Sage est un grand groupe, mais on a une entité qui est complètement dédiée aux experts comptables. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous participons à ces différents événements. C'est un endroit idéal pour montrer et valoriser les compétences et surtout l'accompagnement que l'assureur peut apporter aux experts comptables dans les domaines de la protection sociale complémentaire, dans les domaines de la mise en sécurité du patrimoine du dirigeant et dans le domaine de la mise en sécurité de l'entreprise. Ce sont des volets qui sont systématiquement abordés dans le cadre de la transmission d'entreprise. La transmission d'entreprise, c'est justement le thème mis à l'honneur cette année et certainement pas par hasard. Car en plus de faire écho aux orientations du syndicat et à l'actualité de la profession, il est aussi et surtout le fruit d'une réflexion. Seulement un cédant sur 5 est accompagné par un expert comptable. Et pourtant, une transmission d'entreprise bien menée est essentielle, tant pour l'entrepreneur que pour le pays tout entier. La transmission d'entreprise, c'est un enjeu qui est de plus en plus important pour l'économie nationale. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec une sorte de papy-boom. Les entreprises sont dirigées par des dirigeants de plus en plus âgés. Et il est absolument indispensable de favoriser ces transmissions. En fait, il y a une étude qui a été faite notamment par l'observatoire de la BPCE qui nous dit que les entreprises après transmission sont plus dynamiques, ont une croissance du chiffre d'affaires plus importante, ont des rendements sur fonds propres plus importants et qu'il y a un sang nouveau qui vient redynamiser les TPE. Et à l'heure où on est en train de chercher de la croissance à tout va, il est indispensable de faire tout ce qu'il faut pour favoriser les transmissions. Nous sommes les interlocuteurs privilégiés des chefs d'entreprise. Nous les accompagnons durant toute leur vie et donc forcément devant le moment le plus important de la vie qui est leur transmission d'entreprise puisque c'est la réalisation de toute une vie. La réalisation de toute une vie, une problématique qu'on ne peut donc pas prendre à la légère. Comment sécuriser l'acquisition ? Comment vaincre les obstacles ? Ou encore à quel moment penser à sa retraite ? Autant de thèmes décortiqués pendant les ateliers interactifs où chacun pouvait participer. Le but, donner des clés aux experts comptables pour qu'eux-mêmes puissent accompagner au mieux les dirigeants d'entreprise dans cette étape si importante. Oui, ça m'a apporté énormément puisqu'effectivement, c'était des thématiques que l'on peut rencontrer en cabinet, mais on a besoin souvent d'approfondir certains points. Il y a certaines données que l'on ne connaît pas forcément, certaines techniques que l'on n'utilise pas de façon régulière. Donc effectivement, ces ateliers nous ont permis d'en apprendre davantage. C'est un congrès très intéressant. On y rencontre beaucoup de confrères, experts comptables et donc les thèmes qui sont abordés sont très souvent intéressants. Je n'étais jamais venue encore au congrès et vraiment je ne regrette pas d'être venue cette fois-ci. Et après l'effort, c'est dans l'abbaye de Valmagne que les participants du congrès se sont retrouvés. Un édifice gothique du XIIIe siècle, chef-d'œuvre de l'art cistercien, un lieu propice à la convivialité. Autour d'un menu gastronomique, le temps est maintenant aux échanges et aux confidences entre confrères. Concerts et spectacles ont enchanté les participants tout au long de la soirée. Mais dès le lendemain matin, retour au quorum. Musique et gastronomie ont laissé place à une ambiance studieuse. Le président part à la rencontre des partenaires et c'est le moment d'immortaliser l'événement. Tous se plient donc au jeu de la séance photo. Une ambiance studieuse certes, mais conviviale. L'occasion de revenir une ultime fois sur les fondamentaux de ce congrès qui conserve en filigrane une vocation politique. ECF, ce sont 3000 adhérents.
Et l'utilité numéro 1 du syndicat, c'est de défendre la profession, mais pas seulement. Mais c'est également un syndicat national, patronal, qui s'occupe de la négociation de la convention collective. Donc c'est le rôle essentiel. Naturellement, il est là pour assister l'ensemble des confrères également dans toute la partie formation. Et nous participons à l'ensemble des élections dans les institutions que sont l'Ordre national et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Alors les échéances sont de deux ordres. Il y a une première échéance qui concerne les élections dans les compagnies régionales de commissaires aux comptes. Il y a une seconde échéance qui concerne l'élection dans les compagnies régionales de l'ordre des experts comptables pour ensuite aller aux élections pour le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Dernière destination pour clore ce congrès, la Camargue. Après l'accueil des manadiers et les danses traditionnelles, c'est dans l'arène que ça se passe avec le marquage du taureau. La convivialité est une nouvelle fois le maître mot de cette soirée. Des chants gitans, un festin, des sourires et des discussions à bâtons rompus. Un peu de détente encore avant les prochains rendez-vous incontournables, les 9 octobre et 27 novembre prochains, les élections.